Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Ça va maman où on parle de santé mentale maternelle, mais aussi paternelle, puis finalement de santé mentale généralement. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste, animatrice dans le duo de Ça va maman. Je suis aussi maman de 3 enfants et dans le duo, je me trouve avec Laurie Zéphir. Oui! Psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, en attachement, en périnatalité. Et justement, je suis la psychologue de notre duo, même si je trouve de plus en plus que tes concepts psychologiques sont pas mal à point. J'ai un bon professeur, écoute. Mais ça m'a toujours intéressée dans la vie. Jamais je me dirais psychologue, mais j'ai toujours été la psy de mes amis. Ouais, tu sais, là, quand on se parle, puis quand on analyse, puis là, ils viennent me voir. Puis j'ai aussi des amis que je considère comme mes psys aussi. Ouais. C'est comme... Ouais, dans ma vie, c'est nécessaire. Je sais pas. C'est sûr que je suis biaisée, mais moi, comprendre l'humain, comprendre nos réflexions, nos comportements, je trouve ça fascinant. Puis des fois, justement, quand on trouve des amis qui, comme nous, trippent là-dessus, là, que vraiment, là, OK, on va essayer d'aller creuser puis comprendre. Moi, je trouve ça riche, là. C'est des belles conversations. Mais toi, est-ce que tes amis te considèrent comme leur psy aussi? Je veux dire, faut-tu que tu fasses la limite? Tu fallait que tu imposes ça, de faire non, là... Toutes les amies, à part toi, là, qui est rendue ma dernière amie que j'ai intégrée dans mon cercle d'amis, toutes mes amies d'avant, c'était des amies que j'ai eues soit pendant mon parcours en psycho, donc eux aussi sont psychologues, ou avant. Fait que j'ai jamais été leur psy, puis j'ai jamais été vue comme la psy non plus. Même que j'ai envie de dire que si quelqu'un, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui m'ont dit, fait que là, t'es-tu capable de deviner qu'est-ce que je pense? J'étais comme, c'est pas tout à fait ça. Fait que, tu sais, on dirait que même dans les relations, quand je rencontre des gens, quand je vois que le mot psy fait peur, on dirait, ou tu sais, qu'on a comme une grosse charge, une grosse pression, tu sais, c'est plus ou moins des liens qu'on développe des amitiés, là, tu sais, c'est... Ah, je comprends. Parce que moi, des fois, ça m'arrive. Là, Laurie, je parle pas à la psy, là, je parle à mon amie, là, je veux juste pas que tu penses, je veux pas que tu te sentes comme en thérapie avec moi, là. Mais c'est drôle, bref. On s'éloigne du sujet principal d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on voulait avoir une conversation sur la communication entre les générations. Ouais. C'est-à-dire que ça part évidemment de ma vie, dans mon entourage, puis je pense que ça parle à plusieurs personnes. Souvent, on a fait un live d'ailleurs sur les grands-parents, puis sur la relation, puis à quel point c'est difficile, des fois, dans la parentalité aussi, de se parler, puis de pas venir de la même génération, puis il y a des clashs. Oui. Je vais expliquer ce que je veux dire. Dans mon entourage, c'est ça que je vois. J'ai assisté à une conversation récemment où une personne de ma génération avait besoin que la génération d'avant exprime ses émotions, puis dise, puis ci, puis ça, puis, tu sais, bon, je sais que je parle toujours de Si on s'aimait, mais... l'émission à TVA que j'aime beaucoup, parce qu'il y a ça aussi, il y a un papa d'un certain âge qui est pas capable de dire « je t'aime » à son enfant, mais il dit « mais je le montre ». Tu sais, il voit, il ressent. Et ce clash de génération, puis j'étais là avec ces deux personnes-là qui se parlaient puis qui parlaient pas le même langage, puis j'avais le goût de leur dire « allez donc en thérapie ensemble, là. Vous avez besoin d'avoir un intermédiaire qui va faire le pont. » Je pense que ça arrive dans plusieurs familles, dans plusieurs... Quand tu as des enfants en plus, là, vient le grand-parent qui a un nouveau rôle aussi. Puis là, toi, il faut que tu t'exprimes. Puis là, l'autre, il s'exprime d'une autre façon que tu comprends pas. Puis en dessous de toute cette maladresse, parce que souvent, il y a beaucoup de maladresse, il y a tellement d'amour, puis tu veux dire les bons mots, mais l'autre va se sentir peut-être attaqué ou rejeté parce que ça pas... Puis là, je me suis dit, il faut en faire un sujet avec Laurie, parce que comment créons-nous le pont entre deux générations qui parlent pas le même langage? C'est gros comme question, on va y aller petit peu par petit peu, mais j'avais le goût de t'entendre là-dessus. Oui, c'est sûr que c'est gros, mais en même temps, c'est tellement parlant de beaucoup de parents qu'on rencontre ou qu'on lit, même sur nos différentes plateformes sur la maman. Ma mère ne me comprend pas, mon père ne me comprend pas, puis là, je suis rendue, moi, le parent, puis j'ai l'impression que quand que je dis qu'il y a des choses qui me blessent, ben non, comment ça se fait que t'es blessée, etc., etc. Fait que là, ça crée, comme tu dis, beaucoup de maladresse, même si on arrive à voir d'un œil extérieur qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de bonnes intentions. Et c'est là, justement, que là, c'est sûr qu'on pourra en parler même par rapport au couple. Tu sais, même dans le couple, des fois, ces clashs-là, ils peuvent arriver, puis pourtant, c'est deux personnes de la même génération. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les différentes générations en ce moment, j'ai l'impression beaucoup, c'est avant l'accueil des émotions, il n'y en avait pas de place pour ça.
Ouais. La société était pas du tout ouverte à les pères qui montraient l'amour à leurs enfants, ou même les pères qui sont chaleureux, ou les mères, justement, même des fois qui se permettaient pas d'aller faire comme un beau gros câlin chaleureux à leur enfant, parce que des fois, il va y avoir des questionnements. Est-ce que c'est trop proche? Est-ce qu'il y a quelque chose de sexualisé là-dedans? Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de place accordée au rôle du parent, au rôle de l'adulte, puis je dois rentrer dans ce cadre-là, dans ce moule-là. Fait que ces gens-là, ils ont peut-être passé les 30 dernières années de leur vie, leurs 40 dernières années de leur vie, ou même avant, 50, 60. Quand je disais 30, là, c'était plus dans leur rôle de parent, là. Mais ces gens-là qui sont rendus peut-être à 60, 70 ans, ils ont passé la majorité de leur vie à être déconnectés de ces émotions-là. Oui. Et ça leur a servi. Parce que, puis tu disais, ça, je veux qu'on y revienne, mais aussi, je pense, dans l'image de l'autorité qu'on avait à cette époque-là aussi. Oui. Tu sais, l'autorité, attends une minute, si je suis trop proche de mon enfant, est-ce que je vais avoir encore mon autorité? Oui. Hey, c'est des questions que je me pose quand même aujourd'hui, mais c'était pas valorisé. Fait qu'il y avait pas de mots à comment exprimer son émotion envers son enfant. Tu dis que ça leur a servi. Oui. Pourquoi? Ben, ça leur a servi parce que peut-être que justement, aujourd'hui, je suis au travail, ça me va, moi, d'être déconnectée de mes émotions. Puis peut-être que justement, j'ai eu la réputation d'être l'homme ou la femme qui est fort, puis qui est capable d'y arriver, puis qu'il n'y a rien qui me laisse ébranler. Mais en même temps, même si ça m'a donné beaucoup de bénéfices, ça m'a peut-être coupé de certaines relations. Hey, mon enfant, il n'a pas besoin en ce moment que je sois le patron. Il a besoin que je puisse me connecter. Et elle est là, justement, la force, je pense, un peu plus de qu'est-ce qu'on essaie de faire dans notre société, c'est l'équilibre. Des fois, oui, tu dois avoir la posture parentale, la posture du cadre, mais des fois aussi, il faut que je me connecte. Puis c'est ça, justement, qu'on essaie de faire dans la parentalité. Un juste équilibre entre je suis l'autorité parentale, mais en même temps, je suis capable de le faire avec de la chaleur, avec de l'amour. J'ai pas besoin d'être, là j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas besoin d'être un asshole, j'ai pas besoin d'être un pas fin. C'est ça, j'ai pas besoin d'être une personne pas gentille quand je suis dans la relation. Je peux dire non, mais je suis pas obligée de le dire avec l'agressivité, avec la violence, avec une fermeture puis une rigidité qui est pas au service ni de moi ni de l'autre. C'est pas au service de la relation. Ouais, puis tu sais, des fois, c'est juste, puis je vais parler pour ma famille, mettons, là. Moi, ma mère avait pris le côté émotif de notre évolution, notre enfance, Alors, mon père, il était ensemble pendant très, très, très longtemps. Fait que lui, c'était comme plus le côté sportif, mais on n'était pas dans l'émotivité, on n'était pas dans le je t'aime, on n'était pas dans acheter des cartes pour ta fête. Tu sais, c'était ma mère qui s'occupait de ça. La petite pensée, c'était ma mère. Le jour où ils se sont séparés, j'avais 20 ans. Fait que lui, il a jamais appris pendant 20 ans dans notre relation familiale, il a jamais appris ça. Puis là, c'était comme si on lui demandait, là, t'es on your own. Là, maintenant, il va falloir que tu crées ce pont-là tout seul avec tes enfants pour qu'elles ressentent l'amour, pour qu'elles ressentent... Parce qu'évidemment, il allait signer dans la carte. Tu sais, bonne fête, ma fille. Mais là, il faut qu'il aille l'acheter, la carte. Faut qu'il trouve le message. C'est basique, là, ce que je te dis, mais c'était dans tout le je t'aime, je suis contente de te voir. C'était plus ma mère qui s'en occupait. Là, c'était mon père, il avait plus le choix. Mais il avait non seulement pas appris de ses parents à lui comment le faire, mais il avait pas appris parce que de part et d'autre, là. Il avait pas pris cette place-là, puis je pense que ma mère lui avait pas laissé non plus. Je pense que, tu sais, la responsabilité des deux bords. Oui, puis c'était pas valorisé. Exactement. Non plus. C'était des rôles très stéréotypés là, dans ma famille, là. Fait que arrive à mon père, moi j'avais 20 ans, ça veut dire que lui, il en avait genre 45, 50. Arrive là dans sa vie, à ta minute, faut que j'apprenne tout ça, tu sais. Puis inévitablement, je pense qu'on a tous des issues avec nos parents, là. Je veux dire, les filles, on va en créer nous autres avec, là, oui. Fait que là, t'arrives à un âge adulte où toi, tu veux l'adresser à ton parent, qui, là, lui, est genre... ta minute, là, je sais pas par quel bout le prendre. Tu sais, c'est ça qui arrive. Oui, parce que, tu sais, moi... En tout cas, c'est ça qui arrive chez nous. J'entends cette histoire-là, évidemment que je connais pas ton père, je connais pas son historique, etc., mais il y a quelque chose dans ce que tu me parles qui est, ce père-là vit peut-être un deuil, tu sais, le deuil du couple, le deuil de la famille, je sais pas comment est-ce que s'est passé la séparation. Fait que juste ça, en soi, c'est un défi. Puis là, on me demande d'être un peu un papa, pas juste un père, là. Tu sais, je suis pas juste l'image du père qui est là, qui met de la nourriture sur la table. Il y a quelque chose dans qu'est-ce que ça me
me demande que je dois trouver une autre façon d'être en relation avec l'autre. Mais j'ai jamais appris ça. C'est tout un défi, ça demande du temps. Puis évidemment, parce que je suis rendue plus vieux dans ma vie, il y a des choses qui se sont un peu cristallisées. Elles peuvent encore changer, mais c'est juste que ça me demande beaucoup plus d'efforts d'en prendre conscience puis d'essayer de faire les choses différemment. Mais c'est là, justement, où est-ce que quand on est dans ces relations-là, où est-ce qu'on voudrait que les choses changent, c'est aussi d'essayer de réfléchir à, mais qu'est-ce que ça représente pour lui ou pour elle? De changer, là. Toi, tu m'as beaucoup parlé de si on s'aimait, mais c'est un peu ça que tu me racontais avec... moi, j'écoute pas cette émission-là, mais tu me disais, « Hey, cette madame-là, dans la 70aine d'années, je pense qu'il revient, elle commence à réaliser des choses. » Mais son réflexe premier, ça a été de partir, que tu me disais. Parce que c'est dur de changer. Et quand les choses se sont cristallisées comme ça et qu'elles nous ont servi, encore une fois, dans la vie, souvent, on va répéter des choses qu'on a l'impression qui fonctionnent pour nous. Des fois, on réalise pas qu'on est dans des patterns qui sont pas équilibrés pour nous, mais on les fait juste instinctivement. Mais la journée que j'en prends conscience, changer, c'est pas facile. Oui, puis je trouve qu'il n'y a pas non plus une grande ouverture. Je m'explique. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans notre génération, en 2021, on est très dans l'ouverture, dans la compréhension. On essaie, on essaie, mais tu sais, oui, c'est ça, de nommer les choses, de hey, ne pas dire telle chose parce que c'est pas correct, ne pas dire telle chose. Donc, je trouve qu'on rejette beaucoup les autres générations qui s'expriment mal, mettons, en fonction de où on est rendu dans la société. Oui. Fait que ça fait que cette personne-là, puis ça me fait penser à Laurent Paquin. Okay? Par rapport, c'est que cet été, Laurent Paquin, j'étais allée voir un show d'humour, puis il expliquait, c'était ça son numéro, c'était essayer d'avoir plus de tolérance envers les intolérants. Parce qu'il disait, un monsieur, puis là, il racontait le monsieur qui s'est battu à la guerre, puis qui est revenu, puis que lui, il mangeait une claque de son père, puis que ci, puis que ça, puis qu'aujourd'hui, il comprend pas que Jay du Temple met du cutex. Ça se peut. Tu sais, c'était un très, très long numéro, mais c'était pour expliquer qu'on venait pas de la même place, puis qu'il y avait peu de place pour accueillir ça. Vraiment. Puis je le comprends, au sens où quand j'avais avant d'être maman même, quand j'avais des issues, mettons, avec mon père, puis tout ça, puis j'étais très dans la réaction, puis dans la « voyons que tu me comprends pas », puis à un moment donné, j'ai apaisé tout ça, j'ai travaillé en thérapie, évidemment, puis là, j'ai fait... Puis là, je le vois aujourd'hui à quel point il essaye. Puis c'est maladroit des fois, puis il dit pas les bonnes affaires des fois, mais je vois qu'il essaye et je suis sensible à ça, puis je suis comme, merci d'essayer. C'est pas parfait, puis je le vois, mais merci d'essayer. Vraiment. Puis sais-tu quoi, j'y ai pas dit encore. Non, je pense que j'étais gênée de dire. Ben là, t'as le goût. Oui, j'ai le goût de dire pour juste... Puis je le sais comment il va réagir. Ah ben merci. Tu sais, comme pas capable de l'accueillir, mais je sais qu'à l'intérieur, ça va y faire du bien. Parce que je trouve qu'on est beaucoup dans ça, là, rejeter puis faire comme c'est pas correct ce que tu viens de dire là, personne. Tu sais, alors que regardons d'où ils viennent. Puis c'est pas en jugeant cette personne-là qu'elle va changer. Mais exactement, tu sais, quand que je disais tantôt, changer, c'est difficile. Imaginez comment est-ce que ça peut être difficile de changer, en plus de se sentir jugé, en plus de se sentir rejeté. Puis j'ai envie de le dire, même par rapport à la maternité, des fois, justement, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est pas de dire à une mère « Hey, tu devrais faire ci, puis tu devrais faire ça, puis fais pas ça avec ton enfant. » Au contraire, puis c'est ce qu'on fait avec Ça va maman, on va t'accueillir tel que tu es, on va respecter la personne que tu es, on va être empathique avec ce que tu vis, puis après ça, justement, on va y aller à ton rythme, à toi. Et c'est ça, souvent, dans les maladresses. Tu sais, quand tantôt, tu me donnais l'exemple, il y a deux personnes, ben il y a quelqu'un qui voudrait que tu ailles plus vite. Hey, moi, là, je voudrais ça que tu me dises tout de suite, je t'aime, j'aimerais ça que tu fasses tout de suite telle affaire pour réparer. Mais l'autre, il est comme, hey, je suis juste en train, j'étais à l'étape 1 d'essayer de comprendre qu'est-ce que je vis là. Parce que je me suis jamais laissé l'occasion même de comprendre. C'est une grosse étape pour une des personnes, alors que pour l'autre, c'est pas assez. Et là, on se comprend pas. Et de ressentir. Moi, c'est ce que la personne du départ que je parlais disait. Elle dit... Ici, je sais pas. Je sais pas. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu ressens, toi? Ben, je sais pas. Je suis pas habituée de mettre des mots là-dessus, tu sais. Puis c'est confrontant. Tu sais, nous, là, c'est ben beau, ça va, maman, on parle d'émotions, puis de psychologie, etc. Fait que ça peut être un langage qui peut nous sembler commun, mais effectivement, pour d'autres générations, mais même encore pour moi, des gens que je vois en clinique, encore dans notre génération à nous, ils vont être capables de dire, je me sens mal, je me sens pas bien. Mais mettre le mot sur la tristesse, de la culpabilité, de la colère, la peur du rejet, la peur de l'abandon,
hey, c'est différent de juste je suis mal, mais ça demande un travail, ça demande un processus. Des fois, oui, ça va être en thérapie, justement, on peut aider la personne à faire ce travail-là, mais on s'attend pas à ce que la personne soit capable de le faire en 2 séances parce qu'elle a lu un livre sur les émotions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est sûr que quand il y a des blessures dans les relations, on a tellement peur d'être blessé encore que quand l'autre, on a l'impression qu'il reconnaît pas qu'est-ce que je vis, la maladresse, on dirait qu'on est moins dans la sensibilité de « Hey, tu fais des efforts ». Fait que c'est là qu'on essaie justement, puis c'est sûr que moi, je suis biaisée encore une fois, mais c'est ce qui est beau justement dans la thérapie, quand on est avec plusieurs personnes dans des thérapies familiales, dans des thérapies de couple, ben là, justement, le thérapeute essaie de se mettre à la place de tout le monde. Lui, il est pas blessé, il a pas l'historique de la relation, fait qu'il est capable justement d'un objectif, de nommer les choses et d'aider les gens à exprimer les choses. Fait que c'est un accompagnement qui est plus pas à pas que des fois, quand on est justement dans un souper de famille, qu'on essaie d'adresser des choses de notre enfance qui ont été vraiment difficiles, les blessures sont tellement là, les mécanismes de défense sont tellement là, les coupures sont tellement là, que ça fait trop mal. Fait qu'on s'enlève de là, puis on abandonne, puis on est fâché, puis on explose. Oui. Hey, tellement! Tu viens de dire qu'est-ce qui se passe dans tellement de familles, puis c'est là où, comment tu fais le pont? J'imagine, tu sais, on peut pas y répondre en 5 minutes, là, mais je sais pas si c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est de montrer une sensibilité à l'autre? Mais exemple bien banal, là, mettons, quand je suis devenue maman, OK? Puis que les autres, les grands-mamans me disaient « Ouais, mais moi, je faisais pas ça de même, puis fais pas ça de même, puis t'es. » Puis là, j'étais juste dans le clash. J'étais juste fâchée. Puis fait que j'ai comme essayé, à un moment donné, pas au début, puis j'étais pas capable, là, j'étais fatiguée dans toute la matrescence, là, j'étais toute là-dedans. Mais à un moment donné, ça a été de faire comme, quand tu me dis ça, je me sens de même. Ouais. Fait que, mettons, j'avais dit à ma belle-mère puis ma mère, quand tu me dis ça, je me sens pas une bonne mère. Parce qu'on dirait que tu me dis que je suis pas correcte, puis ce que je fais, c'est pas correct, alors que j'essaye. Puis elles ont compris, OK, elle essaye. C'est vrai, là, elle est en train d'essayer, puis elle va trouver sa façon, puis on a essayé de s'ajuster. Ça clash encore des fois, mais je pense qu'on est capable de juste l'adresser. Oui. Hey, ça, j'aime pas ça. Puis des fois, je me rappelle très bien, un des grands-parents avait dit aussi à mon fils, mettons, « Ah, c'est pas beau quand tu pleures. » Puis là, j'avais dit... Au début, ça m'avait fâché comme « Hey, on dit pas ça! » Là, à la place, j'avais fait « Ben non, j'aime mieux que tu y dises comme, je sais pas moi, t'as de la peine, pourquoi t'as de la peine? » Ou tu sais, comme, pas l'associer avec « c'est pas beau ». Tu sais, d'essayer de parler, puis d'avoir une conversation sur les choses. Ou bien quand quelqu'un, ça arrivait souvent, là, genre « Hey, t'es pas fin, là, fais pas ça! » J'étais comme « Non, c'est pas lui qui est pas fin. » L'action qu'il a posée, elle est peut-être pas gentille, mais lui est toujours gentil. Puis là, la personne avait fait « Hey, t'as tellement raison, attends une minute. » Mais on avait discuté sans être dans la confrontation. Que ce soit vif. Oui, mais c'est ce que je trouve beau de ce que tu me dis. C'est la même façon que je montre à mon enfant dans cette situation-là que ses émotions sont valides, puis je lui montre comment qu'est-ce qu'il vit, etc. Mais je suis en train aussi d'être un modèle pour peut-être justement ma mère ou ma grand-mère qui, sans vouloir mal faire, sans avoir de mauvaises intentions, avait simplement des mots qui étaient un peu maladroits. En même temps, ton enfant, s'il l'entend une fois dans sa vie, c'est pas ça qui fait en sorte que sa confiance en lui serait à zéro. Ouais. Mais il y a quelque chose dans le fait que je pense que des fois, on oublie le fait que chaque humain, on a comme un mode d'emploi qui est en constante écriture. Fait que les relations évoluent. Qu'est-ce qu'on apprend, ça évolue. Qu'est-ce qu'on sait de nous, ça évolue aussi. Fait que c'est pour ça que des fois, on dit comme à maman et à grand-maman, avant, peut-être que je vous le disais pas, que ça me dérange pas, mais aujourd'hui, je vous le dis, moi, quand tu me dis ça, je me sens comme une mauvaise mère. Elle peut peut-être pas savoir quelle portée ça a pour toi. Parce que peut-être que pour elle, dans sa personnalité, dans son vécu, si quelqu'un me dirait ça, ça me dérangerait pas. Mais là, il y a ma petite fille, il y a ma fille qui me dit que ça la dérange. Parce que je l'aime, parce que je la respecte, parce que j'ai de l'empathie pour elle, de la sensibilité, je vais faire attention. J'essaye. Et c'est ça, des fois, quand on parlait de blessures tantôt, quand j'ai l'impression que même quand j'essaie d'expliquer à l'autre comment je fonctionne, c'est un non-recevoir, c'est du rejet, c'est de l'invalidation, ben là, c'est là que moi, comme personne qui vit ça, je dois me poser la question, là, est-ce que j'ai besoin de me protéger de cette relation-là? J'ai essayé de l'expliquer à l'autre à quel point ça me blessait, puis à quel point ça fait en sorte que ma confiance en moi, elle est altérée, etc., que ça me fait de la peine. Puis la personne, elle veut rien entendre, puis elle m'invalide, puis elle me dit que c'est de ma faute, puis elle me dit que c'est moi qui comprends rien. J'ai essayé, moi,
À un certain moment donné, c'est peut-être que les attentes que j'ai envers cette relation-là, faut que je les colle un peu plus à la réalité et non pas à ce que je voudrais que ce soit. Puis ça fait mal quand c'est par rapport à ma mère, à mon père. Mais des fois, c'est simplement de réaliser aussi, là, la maman puis le papa que je voulais avoir, peut-être je ne l'aurai pas. C'est mon père, c'est ma mère, mais on va avoir une relation telle qu'elle. Peut-être que la partie connexion que je recherche, je pourrais peut-être pas l'avoir parce que cette personne-là n'est pas capable d'accueillir tout ça. Pas parce qu'elle m'aime pas. Des fois, c'est pas une question d'amour, c'est simplement qu'elle est pas capable d'accueillir ça. Puis là, je veux dire, on n'ouvrira pas ça, mais quand on parlait de trauma dans l'enfance, etc., ben, qui sont vos parents? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux, dans leur relation avec leurs propres parents, dans leur vie, etc.? Tantôt, tu me donnais l'exemple de quelqu'un qui a vécu la guerre. Ça se peut que pour quelqu'un qui a vécu la guerre, la meilleure chose qu'elle peut faire dans le contexte actuel, c'est de se couper de ses émotions. J'ai vécu tellement de choses difficiles, j'ai vu tellement des images difficiles, les émotions, il fallait que je me coupe de ça pour être capable de survivre. Fait que là, si j'ouvre mes émotions parce que ma petite fille me dit quelque chose, mon garçon me dit quelque chose, ben là, moi, j'ouvre tout le reste, là. Là, justement, c'est difficile. Fait que des fois, quand on prend le temps de regarder ça comme ça, on a peut-être des attentes plus réalistes par rapport à ce que je peux m'attendre de cette relation-là. Ça veut pas dire qu'elle pourra pas changer, mais pour l'instant, c'est ça. Oui, fait que c'est un chemin vers l'acceptation de la relation, puis de peut-être souligner juste les petits efforts que tu as vus. Tu sais, comme quand je disais, clairement, après cette conversation qu'on va avoir, je vais aller le texter mon papa pour lui dire, tu sais, bravo, pour juste, je le vois que tu essaies. C'est peut-être pas parfait, mais je le vois que tu essaies. Ben oui, puis pour lui, ça, là, je connais pas ton père encore une fois, mais pour lui, ça peut avoir l'effet de genre, elle le voit. Moi, tu sais, écoute, des fois, on a l'impression que tout ce que je fais, c'est pas vu, là, puis là, tout le monde arrête pas de me dire que je suis pas bon, puis que j'ai pas fait assez. Puis là, il y a quelqu'un qui a pris le temps dans sa journée de me dire, je vois tes efforts, c'est pas parfait, mais au moins, peut-être que ça m'enligne sur qu'est-ce que je fais en ce moment. Ça l'apaise, ça l'aide, c'est dans le cheminement de réparer peut-être des choses qui ont été prises dans la relation. L'autre a besoin d'entendre ça aussi, Ouais. Vivre des petits succès. Vivre des petits succès. Hey, ça me touche au bout. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette conversation-là. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, Laurie. Ah, ben merci. Merci, Jessica, de poser toujours des belles questions comme ça. Puis surtout de montrer ta vie comme ça, là, je pense. Grand livre ouvert! Ouais. Ben, écoutez, on espère que vous avez aimé ça aussi. Ne vous gênez jamais de nous écrire des commentaires par rapport à l'épisode que vous avez écouté. Je vois les chiffres, je vois que c'est des centaines et des centaines de personnes qui l'écoutent. Fait que si ça vous tente de nous le dire, ben ça nous fait toujours plaisir de savoir que ça a été entendu puis que ça a comme... que je sais pas, ça s'est déposé quelque part. Ouais. Bref. Alors sur ce, à la semaine prochaine ou à un prochain podcast ou à tantôt, si jamais vous êtes dans une rafale de podcasts avant maman, ben à tantôt! À bientôt tout le monde! À bientôt! Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt!